Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono chaque jour sur TL7, la parole aux personnalités ligériennes. Nous sommes toujours en semaine de rentrée étudiante à Saint-Étienne et j'accueille donc les directeurs des principales grandes écoles de la ville. Avec moi aujourd'hui, François-Marie Larouturou, directeur de l'ENISE, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Vous êtes directeur depuis un an à peu près de l'ENISE à Saint-Étienne, installé sur les hauteurs de Saint-Étienne, créé en 1961. C'est votre première vraie rentrée à vous, parce que vous êtes arrivé il y a un an. Comment s'est passée cette rentrée? Comment se passe cette rentrée, François-Marie Larouturou? Alors en effet, nous sommes en plein dans une rentrée très dense. Il y a, au début de l'année 2018, on avait fixé avec notre comité de direction des objectifs ambitieux pour cette rentrée. L'ENISE est en mouvement et cette rentrée, la réussite de cette rentrée était capitale pour que l'ENISE fasse un pas visible vers l'excellence. Donc on avait 4 objectifs à atteindre. Le premier, c'était de recruter des élèves de bon niveau. Donc ça y est, c'est fait, c'est un soulagement. Il y a 120 élèves issus de 27 départements qui rentrent dans le cycle préparatoire. Il y a environ 80 élèves qui rentrent dans le cycle ingénieur. Et il y a également 50 élèves d'origine internationale, de tous les coins du monde, qui rentrent également dans le cycle ingénieur. Donc de ce point de vue-là, du premier objectif, recruter des élèves, on est bon. Le bon niveau, le nombre, on est bon. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent? On voulait améliorer le niveau de rentrée, donc c'est fait. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure on voulait améliorer ce niveau. Le deuxième point, c'est avoir de nouvelles têtes. Et donc le recrutement s'est bien passé. Nous avons des enseignants-chercheuses, de jeunes femmes brillantes. Nous avons des nouveaux chefs de service dans nos services. Nous avons recruté des personnels administratifs à différents postes. Et là aussi, je suis très satisfait. Notre équipe est très satisfaite de la qualité des personnes qui prennent leurs responsabilités ces jours-ci d'ailleurs. Le troisième point, c'était mettre en place de nouvelles maquettes pédagogiques. Ça, c'était une exigence de la commission des titres de l'ingénieur. Et nous avons réussi à les mettre en place à la fois en première année, en cycle préparatoire, et en même temps en troisième année, en cycle ingénieur, ce qui a demandé de gros efforts des enseignants et des services. Revoir le contenu, c'est ça, revoir la pédagogie, adapter des nouvelles salles, etc. Donc ça, c'est fait, c'est prêt. Donc les nouvelles salles, ça fait le lien avec le troisième point, c'était avoir des nouvelles salles, des nouveaux locaux pour enseigner avec des nouvelles pédagogies, avoir de nouveaux endroits pour faire du sport, de nouvelles activités, avoir un club drone, par exemple, un club développement durable apiculture, avoir plus de réalité virtuelle dans l'école. Donc tout ça, c'est fait. Et les nouveaux locaux aussi, on a un nouveau hall, de nouvelles salles, des nouveaux laboratoires. On a déménagé la fonderie dans des locaux pour faire plus de place au génie civil. Donc les 4 objectifs principaux fixés au début de l'année 2018 sont atteints et on a une rentrée qui se passe bien, qui est sereine. Une phrase de vous sur l'édito du site internet, comment bouge le monde et comme bouge l'école. Il fallait faire bouger l'école absolument, sinon c'était la fin de l'ENISE? La fin de l'ENISE, je ne sais pas, je n'ai pas été embauché à ce poste parce que j'étais pessimiste et que je voyais la fin de l'école. Non, le monde est en mouvement, en accélération perpétuelle, et il fallait que l'école, qui sur certains points n'avait pas assez bougé depuis 10 ans, se remette en mouvement. Et que l'école entière... Il y avait des réticences au changement? Probablement, c'est ce qui a justifié le départ de mon prédécesseur, donc il ne faut pas les sous-estimer, il faut vivre avec, les analyser, rencontrer les personnes, et puis essayer de donner à tout le monde un objectif partagé, atteignable. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, parmi les formations que vous proposez, est-ce qu'il y a des formations plus mises en avant que d'autres? On parle de génie civil beaucoup. Où est-ce qu'on en est du rapport entre génie civil, génie mécanique, génie physique et sensoriel? C'est ça le troisième axe. Tout à fait. Alors, l'école est une école pour former des experts, des ingénieurs du futur, experts technologiques. Donc, pas des ingénieurs généralistes. Et en effet, on a 3 filières qui sont reconnues par leur niveau. En génie mécanique, c'est la plus ancienne. Mais c'est une filière où il se passe encore beaucoup de choses. Au niveau de la recherche, on est partenaire, par exemple, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la globalité de ce qui se passe à Saint-Étienne au niveau de l'enseignement supérieur, on est partenaire de la manufacture additive du futur et là aussi, nos chercheurs, nos enseignants, ils ont un niveau très très pointu. Le génie civil était peut-être en retard sur les moyens qui étaient donnés aux laboratoires de recherche, alors qu'il y a des personnes excellentes et des élèves très motivés sur des sujets... Vous venez vous-même du génie civil, hein? Je suis moi-même ingénieur génie civil et passionné de grands ouvrages, et passionné de construction, c'est vrai. Et donc le génie civil a besoin d'avoir des moyens supplémentaires et j'espère que grâce à l'intérêt que porte la région, que porte l'Europe, que porte la métropole à cette école, nous allons bâtir un laboratoire de génie civil beaucoup plus important qu'il n'était jusqu'à présent. Et le génie sensoriel, ça c'est un peu la pépite, la merveille de l'école, c'est des nouveaux métiers qui s'ouvrent. Hier matin, j'étais en soutenance avec un élève qui avait fait ce parcours génie sensoriel dans la filière génie physique. J'étais émerveillé des capacités qu'ils ont développées et qui sont utilisées, par exemple, pour construire des avions plus rapidement, d'une façon plus rationnelle, plus économique. Et donc, il y a des thématiques très intéressantes sur les recherches d'études. Et puis dans des sujets très très variés. Le confort de la personne âgée, l'aide aux personnes handicapées, le développement du confort. Dans 2 ans, vous et moi, dans 10 ans, peut-être on conduira une voiture sans chauffeur. Quel sera l'habitacle? Quelles seront les notions de confort? Qu'est-ce qu'on voudra faire dans ces nouvelles voitures, dans ces nouveaux véhicules? Je ne le sais pas. Mais les ingénieurs conformes, ingénieurs du futur avec le parcours en génie sensoriel, eux, ils sauront répondre à ces défis.
L'ENISE, dans le monde, dans son environnement économique à Saint-Étienne, vous êtes évidemment en rapport avec de nombreuses entreprises. Oui. Comment vous vous positionnez et quel rapport vous avez avec les entreprises du secteur? Alors on a la chance que l'ENISE, dès sa création, a voulu être au service de l'industrie. Donc on n'a fait qu'améliorer ce terreau très fertile. On est vraiment dans le terreau stéphanois, dans le terreau régional et dans le terreau national. On avait ces jours-ci des soutenances à l'école. On a vu des entreprises de toute taille, des leaders mondiaux de l'aéronautique, de l'usinage, du confort, dans des domaines très très variés, des PME et des start-up. Donc qui viennent chercher des étudiants à l'ENISE. Je les ai accueillis en leur disant « l'ENISE, c'est chez vous ». Ils viennent chercher des étudiants, ils viennent aussi chercher des enseignants, ils viennent chercher des chercheurs, ils viennent chercher des sujets de progrès, des sujets d'innovation, de rupture. Et là, l'école a vraiment un plus sur l'innovation technologique, l'innovation de rupture, dans les domaines du transport, de l'usinage, de la fabrication additive, de la superfinition, du confort, de tout ce qu'amène le génie sensoriel, du génie civil, bien sûr. La catastrophe de Gênes nous amène à développer de nouveaux sujets. Comment mieux ausculter les ouvrages, comment mieux les renforcer. Et là, à l'ENISE, on a une expertise, comment les renforcer. Donc il faut une réactivité, se suivre sans arrêt. Des tissus de carbone en 2 dimensions, 3 dimensions. Là, on est pointu. Donc l'industrie est demandeur de l'école. Les industriels sont dans notre conseil d'administration, dans nos conseils, dans notre conseil d'orientation stratégique. On a vraiment une liaison intime avec le monde industriel stéphanois et plus largement national. Dernière question, François-Marie Larouturou, il nous reste 30 secondes, c'est une question plutôt vaste pourtant. Comment vous jugez l'enseignement supérieur à Saint-Étienne, vous en tant que directeur de l'ENISE? Eh bien, il se trouve que je ne juge pas, mais je participe. Nous nous voyons très régulièrement avec les directeurs des grandes écoles que vous allez rencontrer pour améliorer la vie de nos élèves, pour avoir des projets partagés, des projets technologiques au sein de la manufacture additive du futur, des projets de conférences pour mieux former nos élèves, qui soient à jour sur les sujets du venir, sur les sujets d'avenir, des projets de fabrication, de laboratoire, de Fab Lab partagés, donc que nos élèves soient tous aptes à fabriquer des nouveaux objets, des objets qui sont inimaginables aujourd'hui, grâce à la fabrication additive, à la découpe laser, à de nouveaux logiciels, etc. Tout ça, c'est l'enseignement de Saint-Étienne du futur. Et on est nombreux, directeurs d'école, présidents d'université, à partager cette vision et y travailler chaque semaine. Merci beaucoup François-Marie Larouturou, directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, l'ENISE. Merci d'être venu nous voir, merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit sur TL7.